sans mêler et bienvenue dans ce point film et série numéro 3,5-4. Les séries dont je vais vous parler auraient dû se retrouver dans le point précédent, mais j'en avais tellement à dire que la vidéo aurait duré trop longtemps. Je vais tout de suite commencer par une série qui l'a fait moyen avec moi. Il s'agit de Altamar. Je crois que dans le point film série numéro 2, je vous avais parlé des Demoiselles du téléphone. Donc voilà, après Downton Abbey, je cherchais une série historique avec des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de pouvoir. Et donc je me suis tournée vers les Demoiselles du téléphone et également vers Altamar, qui sont des séries espagnoles. Au niveau des décors et des costumes, j'ai été plutôt bien servie, mais malheureusement je les ai abandonnées toutes deux. Les Demoiselles du téléphone, j'ai persévéré un petit peu plus longtemps parce que c'était très prenant, mais par contre Altamar, j'ai abandonné dès le deuxième épisode. J'ai peut-être même pas vu le deuxième épisode en entier. En tout cas pour moi ça me paraissait un petit peu trop too much, un petit peu trop faux et un petit peu trop incohérent. Des choses qui sont trop faciles, il y a des choses qui sont trop mièvres, et il y a des choses qui se contredisent, et donc je me suis dit non, c'est une série, c'est mignon, c'est touchant un petit peu, mais ça n'a pas la qualité que je demande, et en tout cas ça n'est absolument pas comparable avec Downton Abbey. Donc si vous avez d'autres séries historiques tout aussi bonnes que Downton Abbey, n'hésitez pas à me les conseiller. Il y en a une que j'ai en cours, que j'ai commencé, mais c'était un petit peu lent, du coup j'ai un peu du mal à suivre, mais je vais m'y remettre parce que je sais que c'est une très bonne série. Il s'agit de The Crown. En tout cas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire à quel point elle vous a plu pour que je m'accroche davantage. Après ces deux séries qui ont été une déconfiture pour moi, je vais vous parler de séries que j'adore, mais que j'adore vraiment, qui me font passer toujours des moments très bons, même si ma journée a été mauvaise. Je souris devant ces séries, je rigole parfois, ça me détend complètement et ça me fait penser à autre chose. C'est pas des séries particulièrement intelligentes ou quoi que ce soit, pour moi c'est des séries doudou sans qu'elles soient trop stupides, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il s'agit de Young Sheldon et de The Good Place. Young Sheldon, du coup c'est une série qui a été faite suite à The Big Bang Theory, enfin elle a été faite un petit peu en même temps que The Big Bang Theory pour remplacer la série qui arrivait à sa fin en fait. Elle revient sur la jeunesse d'un des personnages de la série, donc il s'agit de Sheldon. On va les découvrir enfants et dans chacun des épisodes on va suivre toutes les péripéties qui va se passer, toutes les choses un petit peu bizarres qu'il va faire. C'est vraiment très touchant parce que d'une part c'est drôle, d'autre part c'est un personnage extrêmement surdoué et donc il est complètement décalé, il ne rentre pas dans les cases, il est incompris. Et en plus de ça, les personnages qui le côtoient sont extrêmement riches également, ils ne sont pas surdoués comme lui, mais ils ne sont pas inintéressants, ils ne sont pas complètement stupides et j'aime vraiment parfois les pics qui s'envoient, leur histoire de famille, enfin voilà, c'est vraiment une très bonne série. Vous pouvez la voir même si vous n'avez pas vu The Big Bang Theory, hein. Je comprends que ça donne pas très envie de se lancer dans une série qui a plus de 10 saisons je crois, mais en tout cas si vous l'avez pas vue, c'est une excellente série également qui fait passer un très bon moment de détente, donc je vous le conseille. Et en plus vous pouvez regarder un épisode de The Big Bang Theory et un épisode de Young Sheldon, c'est pas grave, et ça va pas vous spoiler, et en plus vous allez certainement pouvoir voir les références qu'il y a entre Young Sheldon et The Big Bang Theory. Ça explique des petites choses, ça fait des petites références, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et pour ce qui est de The Good Place, c'est une série nettement plus actuelle. Au début quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit non mais c'est pas pour moi, c'est un petit peu américain, c'est un petit peu too much, c'est un peu surfait, et en fait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je suis complètement revenue sur ma première impression, je suis très contente de l'avoir regardé et je l'ai binge-watché, hein. J'ai vu le premier épisode, j'ai eu envie de voir tous les autres et après j'ai enchaîné les saisons. En plus de faire passer un moment détente, ça fait passer également des petits messages sur la vie après la mort, sur l'importance d'être une bonne personne ou voilà, sur les conséquences de ses actions, etc. J'ai trouvé vraiment ça très bien. Je vais finir avec The Witcher, qui est une série adaptée d'une saga de fantasy fantastique assez conséquente. C'est une saga que je n'ai pas lue, je ne sais pas si je vais le lire ou pas, peut-être. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, même si il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, plus approfondies. Mais voilà, c'était bien fait, ça m'a fait passer de très bons moments. C'est relativement addictif, les musiques sont plutôt pas mal, surtout une des chansons qui reste dans la tête. Il y a un personnage qui peut être critiqué, c'est vrai, j'ai vu certaines critiques et je suis relativement d'accord. Par exemple le bard n'est pas très utile, il est à chaque fois là mais il sert pas à grand chose, mais c'est très agréable de le retrouver. On plonge dans un univers complètement fantastique avec des créatures assez ignobles et on va suivre un sorceleur qui est complètement rejeté par la population mais qui est néanmoins nécessaire à la vie là-bas puisqu'il aide à débarrasser les gens des créatures monstrueuses. Il y a de la magie, c'est relativement complexe. Au début on est un petit peu perdu avec cette notion de magie, on sait pas trop si le personnage est quelqu'un de méchant ou de gentil, mais on s'y attache
assez vite. Je trouvais le scénario plutôt bien fait entre les différents épisodes, même si au début on a du mal à s'y retrouver. À la fin on met les briques du puzzle dans le bon sens et on comprend un peu mieux. J'ai hâte que la saison 2 sorte puisqu'il nous manque énormément de réponses. Clairement la saison 1 est juste une mise en place de la suite de l'histoire. À la fin on comprend le rôle de certains personnages. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas seulement un livre à la base de cette série, il y a également un jeu vidéo, mais je vous rassure c'est pas les mêmes temporalités, ça ne se passe pas au même moment. Par exemple le jeu vidéo se passe bien après la série et le livre, alors il est possible qu'il se passe du coup en même temps que la série, mais je suis pas sûre, je ne saurais pas me prononcer exactement. Une chose qui aurait pu me freiner, c'est l'acteur principal, c'est celui qui joue Superman, et clairement moi cet acteur je le trouve plutôt insipide dans Superman. Je suis désolée si vous... Je sais qu'il y a énormément de gens qui le trouvent magnifique et tout ça, moi les personnages hyper musclés je peux pas en fait, je peux plus, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mais là il incarnait vraiment très bien le Witcher, enfin le sorceleur. Je regarde toujours les séries en VO, du coup j'utilise parfois des noms en VO, et du coup quand je discute d'une série avec des gens qui l'ont vu en VF, on se comprend pas forcément, c'est assez marrant. Et donc du coup il l'incarne très bien, il y a vraiment son côté obscur, son côté mystérieux, un petit peu de marbre. C'est une série que je recommande aux gens qui aiment bien voir des séries dans des mondes fantastiques, dans des mondes où il y a de la magie, mais une magie un petit peu plus sombre. L'action est présente, ça s'enchaîne plutôt bien, je n'ai pas relevé de vraiment défauts majeurs. Voilà, j'ai fini. En ce moment j'ai commencé une série qui s'appelle Tales from the Loop, donc n'hésitez pas à m'en parler sans me spoiler, hein, si vous l'avez déjà vu. J'aime beaucoup, c'est plutôt pas mal, ça me fait un peu penser à Dark, un petit peu dans l'ambiance mystérieuse. Et j'ai commencé également une autre série, mais je pense que je vais l'abandonner parce qu'elle a pas grand intérêt, elle est un peu gore pour pas grand chose. Il s'agit de Carnival Row. Si vous l'avez trouvé absolument génial, dites-le moi, peut-être que je continuerai. En tout cas n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire si vous avez les mêmes avis que moi sur les séries dont je vous ai parlé, ou si au contraire vous avez ressenti complètement autre chose. C'est très intéressant de comparer nos points de vue. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons visionnages et de très bonnes lectures.